Mesdames et messieurs, direction le Sénégal, où se sont ouverts ce matin les travaux du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, sous le thème «L'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et l'instabilité institutionnelle». Pour en parler, nous sommes en direct de Dakar avec notre correspondant Daouda Sow. Bonjour Daouda. Oui, bonjour Ababakar Tunkara. Alors Daouda Sow, quels sont les enjeux de ce sommet qui s'ouvre à Dakar aujourd'hui? Aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les enjeux de cette 9e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, avec comme thème d'abord principal l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et également à l'instabilité institutionnelle. Un thème d'actualité puisque aujourd'hui, le continent africain est une bonne partie, surtout la zone Sahel et cette région ouest africaine, qui est aujourd'hui confrontée à une certaine instabilité institutionnelle avec des coups d'État aujourd'hui militaires notés. Également la zone Sahel ou bien même le golfe de Guinée où les pays sont en train également de faire face à la montée de l'extrémisme violent et également du terrorisme. Autant aujourd'hui de défis auxquels le continent est confronté et auxquels durant 2 jours aujourd'hui, acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers, États ainsi que également d'autres acteurs qui travaillent dans le domaine de la sécurité aujourd'hui pendant 2 jours sont ici à Dakar pour échanger sur comment aujourd'hui trouver des solutions, surtout des solutions d'abord endogènes, des solutions basées sur les réalités africaines, des solutions inspirées également des traditions africaines et également développer une certaine des solutions collaboratives et mettre l'humain, mettre les citoyens, l'humain au cœur aujourd'hui du dispositif sécuritaire et essayer de voir comment ces potentiels aujourd'hui de l'Afrique peuvent constituer une solution pour aujourd'hui prévenir ces défis-là que sont l'extrémisme violent ou encore le terrorisme. Vous venez de le souligner d'ailleurs, Daouda Sow, à l'heure où le Sahel est traversé par des changements radicaux au sommet de leurs exécutifs respectifs. Quelle approche et stratégie se dessinent dans les sphères dirigeantes? Aujourd'hui, l'approche, elle est surtout collaborative. L'approche aujourd'hui qui est attendue des États, c'est une approche surtout collaborative. Mais avant même d'en arriver à cette approche collaborative, l'appel aujourd'hui que lançait le président sénégalais, hôte aujourd'hui de cet événement-là, c'est un appel qui a été réitéré. Étant président de l'Union africaine, il ne cessait aujourd'hui d'appeler cette communauté internationale-là à une réforme aujourd'hui du système mondial, du système financier mondial et même à une réforme du système sécuritaire mondial pour qu'aujourd'hui une organisation comme les Nations Unies au sein de son Conseil de défense et au sein de son Conseil de sécurité, que les Nations Unies aujourd'hui puissent permettre à l'Afrique de disposer aujourd'hui d'un siège permanent pour mieux prendre en compte aujourd'hui ces situations ou difficultés auxquelles le continent est confronté, comme la menace terroriste, comme aujourd'hui des conflits ethniques et communautaires ou encore l'extrémisme violent. Également, je le disais dans la première réponse, le fait de mettre l'humain au cœur et surtout d'intégrer également cette approche aujourd'hui qui consiste à ce que les citoyens soient d'abord acteurs de leur propre sécurité. Les femmes également sont aujourd'hui des personnes qui sont très présentes et également très dynamiques dans la résolution des conflits et même dans la prévention de ces conflits-là. Et c'est aujourd'hui de voir comment davantage intégrer les femmes par rapport à ces conflits-là qui se passent dans le pays. L'Afrique également est un continent qui compte une majorité de jeunes. Ces jeunes-là essaient de voir comment ces potentialités de l'Afrique, les transformer en opportunités pour ces jeunes, pour résoudre la question du chômage et éviter que ces jeunes aujourd'hui soient confrontés ou bien soient endoctrinés par ces groupes terroristes et autres groupes armés. Justement, Daouda Sow, parlant de ces jeunes, comment est appréhendé l'un des défis majeurs de ce sommet, comme vous le venez de le souligner, qui est celui donc de la jeunesse, de l'éducation et de la formation?
L'éducation et la formation sont très importantes puisqu'elles doivent être même au cœur aujourd'hui du dispositif, puisqu'il se doit aujourd'hui pour ces jeunes que ces jeunes soient bien formés aujourd'hui pour mieux répondre à ces défis de l'heure. Également, la question du numérique figure parmi les sous-thèmes aujourd'hui de ce forum, de cette 9e édition, puisque ces jeunes aujourd'hui sont en majorité ceux-là qui sont connectés, ces jeunes sont ceux-là qui utilisent l'outil numérique. Aujourd'hui, le numérique également est un enjeu aujourd'hui de sécurité. Donc, cybersécurité est également enjeu aujourd'hui du numérique en Afrique, surtout face aujourd'hui au développement de certains groupes armés et autres groupes qui utilisent également ces outils à d'autres fins. Donc, essayer de voir comment former ces jeunes à l'usage de ces outils et éviter que ces outils aujourd'hui aillent à l'encontre, ou bien l'usage individuel de ces outils aille aujourd'hui à l'encontre de ce qui se fait sur le plan général, à savoir par l'État, les dispositions collectives ou les dispositions générales mises en place par les États. Éviter à ce qu'aujourd'hui, l'usage individuel de ces outils numériques-là aujourd'hui aille à l'encontre aujourd'hui de l'intérêt général, ou bien aille à l'encontre des dispositions générales développées par les États concernés. Je rappelle que le président mauritanien plutôt était de la partie. Mohamed Ould Abdelaziz a répondu à Mohamed Ould El Ghazouani plutôt a répondu à l'invitation de son homologue, le président Macky Sall. Il a également partagé lors de son discours l'expérience mauritanienne en termes de prévention de l'extrémisme, en termes de formation également de leur jeunesse pour prévenir cet extrémisme violent, et en termes également de développement et également surtout de développement inclusif pour que toutes les couches aujourd'hui de la société se sentent concernées ou bien ressentent les effets du développement de leur pays. Merci à vous, Daouda Sow. Je rappelle que nous étions avec vous en direct de Dakar pour l'ouverture du Forum international donc sur la paix et la sécurité en Afrique.